Bonjour et bienvenue dans .vlog, dont on ne dit plus le numéro maintenant. Aujourd'hui, je vais vous parler du système de preview de XAML sous l'Xamarin-Form, bien entendu. Ce système de preview est lui-même en preview depuis longtemps. Il connaît des heures et des malheurs quant à sa mise en œuvre. C'est pas toujours évident. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà testé, ont vu que c'était pas terrible, ont laissé tomber. Il y a d'autres systèmes comme Gorilla ou d'autres qui permettent de faire du preview de Xamarin Forms durant le design. Rien de tout ça est très satisfaisant, il faut bien le dire. Aujourd'hui, donc, je vais vous faire voir ce système previewer, c'est-à-dire prévisualisateur d'Xamarin Forms, parce que malgré tout, on en arrive à un point où il commence à être suffisamment utilisable pour aider à la mise en page sous XAML. Alors on va reprendre très rapidement un petit exercice. Vous vous rappelez, c'était le .vlog, je ne sais plus quel numéro non plus. Vous voyez, il y en a tellement maintenant qu'on ne peut plus se référer à leur numéro. Je vais vous faire voir quelque chose qui va vous rappeler forcément ce qui s'est passé dans les épisodes précédents. Rappelez-vous ce petit essai qui parlait des triggers et qui vous faisait voir qu'on pouvait avoir un texte affiché à l'écran. Ici, c'était une simulation de logging. Selon la personne qui se loguait, on écrivait « bonjour machin » ou « bonjour trucmuche ». Et quand on n'avait pas de display name pour l'utilisateur, grâce au trigger et tout ça, on va pas revenir là-dessus, on affichait en fait le nom d'utilisateur parce que forcément, dans ce contexte hypothétique, l'utilisateur avait forcément un username, mais n'avait pas forcément lui-même entré un display name. Donc, on avait deux utilisateurs, et on pouvait, avec un bouton, switcher de l'un à l'autre. Donc là, on avait Bonjour Claire, qui était l'utilisateur ayant un display name, et ici, on avait l'utilisateur qui n'avait pas de display name, qu'on supposait s'appeler Marc-Antoine, et dont le username était M-Antoine. Rien d'extraordinaire dans tout ça. Mais on va partir de ce morceau d'application relativement simple, comme un support pour voir comment marche le previewer. Et puis on discutera de quelque chose d'un peu plus intéressant, qui est comment avoir des données de design à l'intérieur du système de prévisualisation. Car sans données, bien souvent les mises en page n'ont absolument aucun sens. Alors regardons vite fait, ici vous avez la solution de cette démo avec les triggers. On va pas revenir dessus, j'ai refait un peu le ménage dedans, j'ai mis les convertisseurs dans Converters, les models dans les models, etc., etc. Et puis les views, dont la main page, qui est la seule view de cet exercice, dans Views aussi, ce qui est beaucoup plus, architecturalement parlant, beaucoup mieux. Partant de là, qu'est-ce qui se passe lorsque je veux éditer ma main page? Alors première chose, il faut s'assurer que, bien entendu, votre projet est buildé. Au moins la première fois. Il faut au moins qu'il soit buildé une fois pour qu'il puisse y avoir l'effet du previewer. Vous avez l'habitude d'ouvrir main page comme ça, ou n'importe quelle view bien évidemment, et puis de vous balader à l'intérieur. Alors ça c'était le code qu'on a vu l'autre fois dans un .vlog antérieur, peu importe son contenu, et puis on a l'habitude d'en rester là. Et quand on va dans affichage et autres fenêtres, ici, il n'existe plus de système de preview de Xamarin Forms. Alors on se dit, bon, c'était pas tellement au point qu'ils ont peut-être carrément mis ça sous le tapis, ils l'ont enlevé. Alors en fait, non. Non, il est là, il l'améliore, il continue de l'améliorer, il continue à lui ajouter des choses, et ils l'ont tout simplement mieux intégré à Visual Studio. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? Il ne faut pas aller chercher à cet endroit-là, mais sur notre page d'éditeur XAML, tout simplement. Elle va me dire, mais où ça? Où ça? Regardez bien, ici, là, vous avez source, et ici, vous avez design. Oui, cette espèce de petit carré avec un petit point noir. On va cliquer dessus. Ah, magie! Que se passe-t-il? Eh bien, le renderer se met en route. Alors, il faut d'abord attendre, comme vous l'avez vu, le petit temps d'attente, le temps que la première fois, il se mette tout bien en tête correctement. Ici, vous avez remarqué qu'en bas à droite, on a cette fois-ci des systèmes de segmentation. Donc, il suffit que je fasse ça pour segmenter en deux. Et je vais venir me mettre par là. Et je vais pouvoir avoir mon code ici et ma prévisualisation de l'autre. C'est quand même assez sympathique. Alors, je vais me dire, oui, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Maintenant que ça a été mis en route, ici, peu importe, on a par exemple une grille avec deux rows. Imaginons, je vais rajouter une nouvelle row.
Et puis je vais venir me mettre dans cette grille. Et maintenant je vais venir rajouter un label. Un label qu'on va placer en grid row. Eh bien, puisqu'on est sur la troisième ligne, on va se mettre ici. Et ici, on va mettre quoi? On va mettre texte égale bonjour depuis le previewer. Alors vous allez me dire, bon, bah, ça fait pas grand-chose pour l'instant. Oui, c'est vrai. On va lui mettre un text color, puisqu'on est dans un thème blanc, un text color à, par exemple, choisissons un brown. Et oui, il s'affiche quelque chose. On va fermer la balise, on va faire un horizontal option, on va faire un center tout simplement. Et puis on pourrait, dans la même lignée, se dire qu'on pourrait avoir un font size à 22 par exemple. Et voilà, donc on peut travailler dans le prévisualisateur de cette façon-là. C'est assez simple, assez pratique, et comme vous le voyez, ça fonctionne. Alors, on va me dire, bon là on a marqué bonjour Claire, alors c'est bien parce que ça fait quand même un petit morceau. Ça c'est grâce au fait que notre view model est lié à la view dans son binding context ici, dans le content page binding context. C'est une façon qui permet d'avoir d'abord les noms ici qui s'affichent. Par exemple, le current user.displayName, on a tous les objets qui s'affichent dans nos bindings, c'est quand même extrêmement pratique. Et puis, ça permet de s'assurer que la liaison entre le viewModel et la vue se font exactement comme on le veut. Je sais que dans les frameworks qui proposent, ou les toolbox qui proposent du MVVM, et j'en suis un des spécialistes qui commente la chose, et qui ait commenté la chose énormément de fois, avec des articles ou des livres entiers sur MVVM Lite, sur Prism, des séries de vidéos, sur MVVM Cross. Donc, je sais très bien qu'il ne fonctionne pas forcément de cette façon-là, qu'il propose soit des viewModel locator un peu dépassés, comme dans MVVM Lite, où il essaie de l'enlever, ou d'autres systèmes de liaison entre les formes et leur viewModel. Mais quoi qu'il en soit, on en rediscutera certainement un jour, on peut faire aussi du MVVM avec juste ce qu'il y a dans la boîte et un ou deux trucs de plus. Et cette façon de lier la vue, en tout cas, et son viewModel, permettent de pouvoir avoir du contextuel, de pouvoir utiliser, avoir de l'intelligence, et ça c'est extrêmement pratique. Et ici ça nous permet surtout d'avoir des données, parce que le viewModel est exécuté, que les bindings fonctionnent, et qu'on est donc bien dans le cas du user par défaut. Alors bien sûr on ne peut pas cliquer sur les boutons, c'est un système de prévisualisation, c'est pas un système de debug, mais le viewModel s'est mis en route et il propose des données. Alors qu'est-ce qui se passerait si on avait d'autres données à l'intérieur de notre viewModel et qu'on veuille les afficher, et que ce soit des données qui n'aient de sens bien sûr qu'à l'exécution, un peu comme ici d'ailleurs, le bonjour Claire, on avait mis en dur nos objets dans le viewModel. Si on regarde ce viewModel rapidement, on avait user information et user 1, user 2 qu'on avait mis en dur, et le bouton permettait justement de switcher. On suppose qu'à l'exécution dans un vrai programme, ces deux constantes n'existeraient pas, ces deux déclarations ne seraient pas là, et bien évidemment que c'est en fonction de ce que l'utilisateur aurait tapé pour se loguer qu'on aurait récupéré les user information, dont le display name et le nom de l'utilisateur. Donc, il peut y avoir des données qui changent au runtime. On pourrait très bien avoir une donnée, on peut rajouter une donnée dans ce... Ici, on va faire un public string, on va faire quelque chose de simple. Public string, on va faire test data, peu importe. Voilà. Get set, on va pas... Enfin, si, on va être obligé quand même, si on veut avoir la notify property change qui se déclenche, on va être obligé quand même de faire quelque chose d'à peu près propre. Donc voici, test data, et puis ici on va avoir get qui va faire un return, on va l'écrire comme ça sera plus joli, qui retourne test data, et puis le set qui va faire, puisqu'on utilise le petit MVVM helper pour ça, qui va faire un set property de ref de test data, et puis la value, bien sûr, value. Ici, on n'a rien d'autre de particulier, et ça va permettre de pouvoir avoir des données. Alors imaginons que dans notre viewModel, ignorons ce qu'il y a pour l'instant dans le constructeur, imaginons que dans notre viewModel, on initialise cette valeur à, par exemple, test data égale, je ne sais pas, mode runtime. Quelque chose qui soit clair et qui vous parle. On va
Alors, nettoyer la solution, c'est un peu capricieux, dans ma version en tout cas qui est installée de Visual Studio. Si je recompile à chaque fois, une fois de temps en temps, ça reste coincé quelque part. Donc il faut que je nettoie la solution, que je régénère à la main. Bon, c'est un peu enquiquinant, mais ça marche bien. Le projet a été régénéré. Si on l'exécute, mais on n'est pas obligé, si on l'exécute, on s'aperçoit bien que nos modifications sont présentes. Bonjour depuis le previewer, ce qui n'a pas de sens ici, bien évidemment, puisqu'on n'est plus dans le previewer, mais on est en train de tourner en runtime. Mais peu importe l'émulateur, c'est pas ce qui nous intéresse maintenant. Revenons sur notre main page. Nous avons bien évidemment rajouté une donnée qui s'appelle mode design, et on revient ici. Première petite chose, vous avez peut-être remarqué que dans le temps de bégaiement, le temps que ça s'affiche, on était en termes dark. Par défaut, le previewer s'affiche en thème dark. Or, c'est très embêtant parce que il ne suffit pas de mettre le background de sa forme, de sa grille à blanc pour que ça arrange les choses. Non, parce que les textes, par exemple, vont s'afficher en blanc par défaut dans un thème dark. C'est pour ça que les choses ne fonctionnent pas comme on le voudrait. Il peut y avoir une astuce qui permet de le faire, c'est d'aller dans, cette fois-ci, le projet Android, puisque c'est lui qui sert ici, bien évidemment, de support. On va aller dans son Android Manifest, et dans Application, vous allez rajouter en fait cette ligne, enfin, à l'intérieur du tag, vous allez rajouter cette propriété, Android theme égale Android style, et là vous mettez le style que vous voulez, en général le device default.light. Sur ce projet-là, ça fonctionne. Sur d'autres projets, ça ne marche pas. On verra si les choses s'améliorent dans l'avenir. Sinon, vous êtes en thème dark, et c'est un bon moyen de voir que votre logiciel fonctionne, quel que soit le thème que l'utilisateur a choisi, car n'oublions pas qu'un logiciel bien conçu s'adapte au choix de l'utilisateur, notamment les grandes fontes ou petites fontes pour ceux qui voient plus ou moins bien, et le thème dark qui peut très bien être le thème choisi par l'utilisateur. Vous pouvez le forcer, vous pouvez vous créer votre propre thème pour être sûr des couleurs qui vont s'afficher dans votre application, mais le plus respectueux, c'est bien évidemment que ça fonctionne avec le thème installé, en tout cas choisi par l'utilisateur. Donc c'est pas une mauvaise chose en soi, ça permet de bien tester son design. Mais bon, là nous avons un système qui nous permet ponctuellement, au moins dans cette application-là, je vous le dis, ça marche pas dans toutes et j'ai pas réussi à comprendre pourquoi, d'avoir un thème light. Donc, ça s'écrit sur fond blanc, on est content. On voudrait en fait, plutôt que ce label écrive ce texte, on voudrait le binder avec notre test data. L'avantage, bien évidemment, d'avoir un ViewModel directement binding, et là, je vais pouvoir accéder à test data directement, puisqu'il est déclaré dans le ViewModel et qu'il est lié dans les ressources de la view. Et là, tout de suite, c'est effectivement immédiat, on voit bien que ça a marché, mode runtime, c'est-à-dire que c'est ce qu'on avait mis à l'intérieur. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, mode runtime, pourquoi il a décidé de marquer mode runtime alors qu'on n'est pas en mode runtime? Enfin, c'est un peu bizarre. Bon, on va y revenir tout de suite, parce qu'en fait, c'est le deuxième sujet, c'est comment on fait pour avoir des design time data, c'est-à-dire des données de design au moment de la conception de son application. Une des façons de le faire est de tricher un peu. Vous avez par exemple, dans MVVM Lite, vous avez un Ease in Design Time qui peut être testé dans les ViewModel. Si vous disposez d'un toolbox de ce genre, utilisez-le directement. Si vous n'en avez pas, et toujours dans cette philosophie où j'essaye de faire voir comment on peut faire du MVVM très complet avec juste 2 ou 3 choses de plus sans besoin d'un toolbox pour le faire, nous avons ici dans Tools un Design Time Helper que j'ai ajouté, qui est juste en fait une classe publique qui contient rien de bien particulier. Elle est statique, donc une sorte de singleton, on va dire, hein, par défaut, qui contient une propriété booléenne publique qui est Design Mode On. Par défaut, elle est à On, sauf si on est en mode release, histoire de mettre une sorte de garde-fou dans cette petite classe. Quand on est en mode release, forcément elle sera false, puisque l'initialisation par défaut sera false. Et puis on a juste une méthode statique qui permet de passer à false cette variable-là, si on veut s'assurer, même en design, qu'elle n'est plus en fonction. Donc c'est vraiment un petit système de mémorisation extrêmement simple. Vous faites pause sur la vidéo, il y a 2 lignes de code à copier, je ne vais pas vous mettre le fichier en dépôt quelque part pour ça, c'est assez simple. Une fois qu'on a mis ça, on va modifier un tout petit peu notre app XAML, en tout cas le .cs. On va enlever l'initialisation de la même page qui se trouve dans le constructeur de app, et on va déplacer cette initialisation dans le onStart de l'application.
tout simplement. Ça change pas grand-chose. Mais juste avant, on va faire DesignTimeHelper.TurnOffDesignMode. Ce qui veut dire que quand l'application va se lancer, on est sûr qu'on va remettre à false ce marqueur. C'est la première chose. Donc petit mécanisme extrêmement simple qui permet de s'assurer que dès que l'application est soit en mode release ou soit quand elle est exécutée, que ce marqueur, cette simple variable booléenne, est tout simplement à false. C'est vraiment extrêmement simple, il n'y a pas grand-chose à comprendre et à expliquer de plus. Comment on va s'en servir maintenant de cette petite variable? Eh bien on va aller dans notre MainViewModel, et regardez cette initialisation qu'on a ici, MainViewModel, testData, mode runtime, etc., etc. Alors déjà, bon, on pourrait très bien tracer si on est en design mode ou pas. J'ai mis ici un debug writeLine qui permet de savoir si on est dans le mode debug. Et puis ici, on va réactiver ça. Et par exemple, on va non pas changer le nom, le display name de notre user, mais on va modifier cette nouvelle propriété qu'on a créée. TestData est égal en mode design. Et vous allez me dire, mais on peut faire quelque chose de mieux. Oui, on peut faire quelque chose de mieux. On peut carrément faire ça, ce qui sera plus joli. TestData est égal DesignTimeHelper.DesignModeOn. Donc, est-ce qu'on est dans le mode design? Dans ce cas-là, on répond en mode design. Sinon, on répond mode runtime ou runtime ou release. Toujours des faute quand on tape en parlant. Partant de là, rebelote, j'ai envie de dire, il faut sauvegarder notre projet. On va nettoyer notre solution, puisque sur mon installation, en tout cas, il faut le faire, sinon des fois ça coince. On génère bien évidemment le premier module qui est le module partagé. La génération a réussi, on est content. La génération a réussi, on peut passer à autre chose, notamment dans notre main page. On a notre système de prévisualisation qui marche toujours. Et qu'est-ce qu'il nous indique? Il nous indique qu'on est en mode design. Ouais, est-ce que ça marche maintenant quand on n'est plus en mode design? Pour ça, il faut exécuter l'application et on espère voir en mode runtime release. On attend que le déploiement se fasse, l'application se lance, elle va afficher les informations de la page principale et, oh magie, c'est bien marqué mode runtime release. Et pourtant, on est toujours en debug. Donc, effectivement, c'est mode runtime ou mode release. Donc c'est très intéressant pour nous parce que c'est dans les deux cas qu'on veut que le ViewModel se comporte de façon réelle. Donc ici on a bien un système très simple qui nous permet de détecter qu'on est soit au runtime, soit en mode release, auquel cas certaines informations vont pouvoir s'afficher. Et en même temps, comme dirait quelqu'un que je ne citerai pas, on a la possibilité d'avoir des données spécifiquement étudiées au mode design. Quand on a des affichages qui, comme ici, ne fonctionnent pas, en général, ce qui est conseillé, c'est de refermer et de réouvrir la main page XAML. Voilà, le renderer se remet en route. Je vous le dis, c'est pas totalement parfait, mais quand même, vous voyez, en mode design. Et ici, on a bien notre ViewModel qui est instancié. On a bien un binding qui est fait tout à fait traditionnellement sur une propriété du ViewModel. Et c'est notre ViewModel qui, en fonction du mode design ou du mode, donc runtime ou release, va créer des données test ou pas, ce qui est effectivement très intéressant dans ce cas-là. Et bien voilà, c'est terminé. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que c'est quelque chose que vous allez tenter d'utiliser, parce que malgré tout, c'est extrêmement pratique. Bien sûr, on gagne énormément de temps en design quand on peut voir ce que l'on est en train de taper en XAML. Et je vous dis bien évidemment à la prochaine fois, et stay tuned.